Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du JT de la télé. Et cette semaine, on a un beau sommaire, alors le voici. On commencera avec Couple ou pas couple. Les castings pour la saison 2 sont ouverts, voici comment s'inscrire. On continuera avec Fort Boyard et la date de diffusion du grand retour de l'émission pour la nouvelle saison du jeu de France 2. Et on terminera avec l'audience de la semaine, et cette semaine on vous parlera des audiences des chaînes de télévision au mois de mai, TF1 et M6 au plus bas, France 3 meilleur mois de mai depuis 4 ans, C8 est toujours devant TMC, et enfin Canal+ est en baisse. Sans oublier les audiences des chaînes d'information, BFM TV est en baisse, l'équipe est en forte hausse, CNews et LCI au coude à coude, et France Info est stable. Voici donc pour ce nouveau JT de la télé, alors c'est parti, jingle! Avant de démarrer le JT de la télé, je voulais vous prévenir que mon compte Twitter a été supprimé il y a quelques jours. J'en ai recréé un si vous voulez vous abonner pour recevoir toutes les annonces et tous les scoops médias avant tout le monde. Rendez-vous sur mon compte Twitter, le lien est dans la description bien évidemment. On commence ce JT de la télé par Couple ou pas couple, une saison 2 du programme, Jean-Luc Lemoyne répond. Alors que la première saison de Couple ou pas couple avait réalisé de beaux scores, la deuxième saison est en préparation. Rappel du concept. Les candidats doivent trouver les amoureux parmi un groupe de 8 célibataires et 12 personnes en couple disposées dans un panel. Pour les retrouver, des indices sont proposés aux candidats. S'ils arrivent à deviner qui aime qui, sans tomber dans les pièges qui seront mises sur leur route, ils pourront repartir avec 50 000 €. Casting pour la saison 2. Après une bonne première saison, C8 lance donc les castings de la deuxième saison. En effet, c'est Jean-Luc Lemoyne, animateur de jeu, qui l'a révélé sur Twitter. Si vous voulez vous inscrire, seul ou en couple, vous souhaitez participer au casting, inscrivez-vous à l'adresse couple ou pas couple canal-plus.com en indiquant votre nom, prénom, âge, votre ville et votre numéro de téléphone. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission lorsqu'elle était diffusée? Et allez-vous vous inscrire au jeu? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue ce JT de la télé par Fort Boyard. Découvrez la date de diffusion du grand retour de Fort Boyard sur France 2. Comme chaque été, France 2 diffuse une nouvelle saison du jeu culte Fort Boyard, animé par Olivier Mine. On connaît depuis mardi la date de diffusion du retour. Fort Boyard, c'est le jeu télévisé culte dans lequel une équipe de 6 candidats réalise diverses épreuves physiques et intellectuelles afin de gagner un trésor. L'équipe est entourée par les personnages emblématiques de l'émission, mais aussi par de nouveaux personnages comme Megaga avec Vincent Lagaffe ou encore les Baudins. On vous en dira plus dans un numéro du JT de la télé consacré exclusivement à Fort Boyard pour savoir tout des nouveautés, des équipes, etc. On vous dira tout dans une vidéo spéciale qui sortira très bientôt sur ma chaîne. Le grand jeu estival de France 2 est bientôt de retour puisque mardi avait lieu la diffusion des grilles des chaînes de télévision. On sait donc que Olivier Mine prendra les commandes du premier numéro de la saison le samedi 23 juin à partir de 21 h. La concurrence sera rude ce soir-là puisque TF1 diffusera un match de la Coupe du Monde. Le sang de la vigne sera de retour sur France 3 et la série Elementary sur M6 sera diffusée. Pour rappel, la saison précédente avait été suivie par 2,6 millions de téléspectateurs et 15,5% du public. Le premier numéro de l'émission Fort Boyard avec Olivier Mine sera donc diffusé le samedi 23 juin à partir de 21 h sur France 2, puis toutes les semaines pour 10 numéros. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Comme toutes les semaines, il est l'heure de votre chronique de l'audience de la semaine. Et cette semaine, on va vous parler des audiences du mois d'avril. TF1 et M6 signent leur pire mois de mai historique. France 3 signe son meilleur mois de mai depuis 4 ans.
C8 devant TMC et Canal+ en difficulté. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision. Voici tous les scores. TF1 est toujours leader mais en baisse à 19,6% de part de marché, soit une audience de moins 0,4% sur un mois et moins 0,6% sur un an. France 2 est à 13,7% de part d'audience, soit une audience sur un an de plus 1% sur un mois et plus 0,6% sur un an. France 3 est à 9,1%, soit une baisse de moins 0,3% sur un mois et plus 0,9% sur un an pour ce mois-ci. La chaîne publique réalise la meilleure progression sur un an de ce mois-ci. M6 est à seulement 8,9% de part de marché, soit moins 0,3% sur un mois et une baisse par rapport à l'an dernier de moins 0,1% du public. C'est le pire score pour un mois de mai, depuis 20 ans pour la chaîne. C'est donc un carnage. France 5 est stable à 3,6% de part de marché, soit plus 0,1% sur un mois et égal sur un an. C8 est stable à 3,3% de part de marché, plus 1% sur un mois et moins 0,1% sur un an. La chaîne du groupe Canal+ est toujours devant TMC. TMC qui suit à 3,1% de part de marché. La chaîne est stable sur un mois et perd quand même 0,4% sur un an. W9 est à 2,8%. Arte est à 2,3% de part de marché, soit une baisse de moins 0,2% sur un mois et plus 0,3% sur un an. TFX a rassemblé 1,8% pour le mois de mai, soit moins 0,1% sur un mois et sur un an. Sister est à 1,7% de part d'audience, soit plus 0,1% sur un mois et plus 0,3% sur un an. TF1 Séries et Films est à 1,7% de part de marché, soit égal sur un mois et moins 0,2% sur un an pour le mois de mai. France 4 est à 1,7% de part d'audience, soit plus 0,1% sur un mois et moins 0,1% sur un an. Gulli est stable à 1,6% de part d'audience, moins 0,1% sur un mois mais plus 0,1% sur un an. Énergie 12 est à 1,6% de part d'audience, soit égal sur un mois et moins 0,3% sur un an. Numéro 23 est à 1,3% de part d'audience, soit moins 0,1% sur un mois mais plus 0,2% sur un an. Canal+ est à 1,1% du public, soit moins 0,3% sur un mois mais égal sur un an. C-Star est à 1,1% de part de marché, moins 0,1% perdu sur un mois et sur un an. Et enfin, Chérie 25 est à 1,1% de part d'audience, soit égal sur un an et sur un mois. On passe maintenant aux audiences des chaînes d'infos. BFM TV est en baisse sur un mois et sur un an. RMC est en forme. L'équipe est en forte hausse, LCI et CNews à égalité et France Info est stable. On passe donc maintenant aux audiences des chaînes mensuelles, des chaînes d'information. On connaît tous les scores grâce à Médiamétrie, les voici. RMC Découverte est à 2,4% de part d'audience, soit plus 0,3% sur un an et sur un mois. BFM TV est toujours leader des chaînes d'infos avec 2,3% de part d'audience, soit une audience quand même perdue de moins 0,2% sur un an et surtout 1,1% sur un an. L'équipe est à 1,6% de part d'audience, soit plus 0,6% sur un mois et moins 0,1% sur un an pour ce mois-ci. LCI est stable à 0,6% de part d'audience, moins 0,1% perdu, plus sur un mois et plus 0,2% sur un an. CNews est également à 0,6% de part d'audience, égal sur un mois et perd 0,1% seulement par rapport à l'an dernier. Et enfin, France Info est à 0,4% de part d'audience. La chaîne est à égalité sur un mois et les scores n'étaient pas enregistrés il y a un an. Les audiences par groupe audiovisuel. Le groupe France Télévisions est leader à 28,5% de part d'audience, soit une audience de plus 0,9% sur un mois et plus 1,2% sur un an. Le groupe TF1 suit juste derrière avec 26,8% de part d'audience,
soit une audience sur un an de moins 0,6% sur un mois et moins 1,5% sur un an, c'est plutôt énorme. Le groupe M6 est à 13,4% de part d'audience pour une hausse de plus 0,2% sur un mois et plus 0,3% sur un an pour ce mois-ci. Le groupe Canal+ est à 6,1% de part d'audience, moins 0,3% perdu par rapport à un an, mais aussi par rapport à un an. Le groupe Next Radio TV, composé de numéro 23, RMC et BFM TV, compte 6% de part d'audience, soit égal sur un mois et moins 0,6% quand même sur un an. Et enfin, le groupe Énergie, composé de Énergie 12 et de Chéri 25, a rassemblé 2,7% de moyenne, soit égal sur un mois et moins 0,3% sur un an. Quelle chaîne regardez-vous en général à la télé? Que pensez-vous de ces audiences du mois de mai pour les chaînes de télévision? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et nous on se retrouve juste après le générique de cette chronique pour la fin du JT de la télé. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.